Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM, Montpellier, 8e de finale de Coupe de France. Victoire au tir au but des Marseillais. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger sur Android ou iOS avec le lien que je te mets en description. Et tu peux personnaliser cette application avec là ou les équipes que tu veux suivre. Et donc, tu auras l'actu en direct des équipes que tu as choisies. Notamment l'OM qui partage son actu officiel sur l'application OneFootball. Alors, ce 8e de finale de Coupe de France. Péniblement, jusqu'au bout de la nuit, il m'entraîne au pénalty. Ça, c'était de l'impro, c'était pas préparé, c'est cadeau. Donc, on se qualifie au tir au but grâce à nos 5 tireurs qui ont très bien tiré leur penalty et grâce à Pau Lopez qui a fait l'arrêt décisif. Bon, un partout sur l'ensemble du match. C'est mérité, je pense, en étant complètement objectif. Grosse possession de balle, grosse intensité, le pied sur le ballon. Montpellier n'a fait que défendre. Montpellier a été dangereux à chaque fois sur les 2-3 contres qu'ils ont menés. Et bon, sur le but qu'on prend, on y reviendra. Il y a une erreur de défense, une erreur du gardien. Bon, pour la compo, Pau Lopez dans les buts. La différence, c'est que jusqu'à maintenant, c'était Mandanda qui jouait la Coupe de France. Bon, je pense que dans la tête de Sampaoli, Mandanda jouera que si vraiment Pau Lopez est suspendu ou blessé. Bon, son match, impeccable. Le peu qu'il a à faire, il a bien fait. 2-3 arrêts à gérer sur sa ligne. Le jeu au pied est toujours impeccable. Il joue comme un libéro à 30-40 mètres de ses buts. Toujours, comme je vous dis, attention qu'il y ait un jour on n'ait pas une perte de balle. Ça sera un but con, ça c'est garanti. Mais ça permet de faire monter le bloc plus haut. Ça donne une solution défensive entre les deux défenseurs centraux donc pour sortir propre le ballon. Et en plus, il s'affole pas parce que même quand il y a le pressing, il arrive quand même à la donner bien. Notamment, on le voit à un moment où il fait cette passe entre deux Montpelliérains pour Camara. Donc Pau Lopez, décisif, donc bon match. La défense, donc c'était Luan Pérez, Caleta-Car et Saliba. Et on peut même dire, oui, Lirola, c'était une défense à 4 à la base. On est parti sur une sorte de 4-3-3, mais qui a beaucoup bougé dans le match, comme d'habitude, tu sais, avec Sampaoli. Bon, les défenseurs centraux, Saliba, Caleta-Car, ça a été costaud, ça a été fiable. De toute façon, Montpellier a très peu attaqué. Mais sur une action, donc le but est l'égalisateur, il y a ce ballon en cloche, Caleta-Car estime mal la trajectoire. Il y a ce rebond qui est favorable à l'attaquant de Montpellier et Pau Lopez, peut-être surpris aussi, met un peu de temps à sortir. Hormis ça, la défense a été quand même très costaud. Saliba, pas mal d'interceptions. Luan Pérez aussi qui a joué donc dans ce couloir gauche, où on l'a souvent vu aux avant-postes, aux 18 mètres de Montpellier. On l'a vu tenter des centres, tenter de jouer en combinant avec Payet notamment, ou Enrique. De l'autre côté, Lirola a eu une action de but en deuxième mi-temps où on sait qu'il est habile. On sait qu'il a habile balle au pied, notamment dans la surface, où du pied droit il se la met sur le pied gauche et il fait une frappe qui est sortie par un défenseur. Sinon, je pense qu'elle va au bout. Mais sinon, on l'a très peu vu, trop discret. Est-ce que c'était des consignes du coach qui ne dépassent pas trop la ligne médiane? Il n'a pas tellement apporté de centre. C'est surtout Under sur le côté droit, qui était à l'animation offensive et Lirola vraiment en retrait pour gérer en cas de contre. Lirola qui a été remplacé vers la 55e par Milik. Et puis en même temps, en tant qu'affaire, qui t'a parlé des changements, Bakambu a remplacé Enrique. Donc en fait, c'est nos deux ailiers qui ont été remplacés. Les milieux de terrain, donc Camara, Rongier, Guendouzi. Camara, toujours ce rôle de sentinelle devant la défense qui vient s'intercaler entre deux défenseurs centraux en cas de contre. Bon, Camara, encore un très gros match. Mais même tous les joueurs ont fait un très bon match dans l'intensité, dans les duels gagnés, dans l'impact. Techniquement, c'est là où je vais développer vraiment. Depuis quelques matchs, on voit qu'avec ces joueurs-là, Camara, Guendouzi, Rongier notamment, Gerson quand il joue, il y a beaucoup d'applications techniques et il y a surtout de l'intelligence tactique. C'est pas genre quand j'ai le ballon, je le donne vite aux copains, quitte à le mettre dans la merde, mais moi-même je suis en difficulté, donc je donne vite le ballon pour m'en débarrasser. Non, on voit quand même que ça cherche à donner des passes propres et à donner des passes et dans le bon tempo et pas aux joueurs le moins en galère possible. Techniquement, c'est quand même très juste. Même dans des petits espaces, on conserve bien le ballon. Et c'est la différence qu'on voit depuis quelques années où on avait du mal à enchaîner 3-4 passes au milieu de terrain, ou même quand ça accélère un peu, que ça va vite, ou quand ça doit jouer à une touche de balle. Au niveau maîtrise technique, on est bon. C'est souvent après à la finition, quand on voit encore qu'on a joué sans attaquant de métier,
c'est Payet qui joue dans ce rôle presque de neuf, mais qui décrochait. Guendouzi, des fois, se portait devant, mais c'est pas son rôle quand même s'il est capable, de par le coffre qu'il a et la technique, de se porter. Mais du coup, ça manque d'un point d'appui devant de quelqu'un qui pèse, parce que quand Under devait centrer, Luan Pérez ou Enrique devait centrer, ça manquait de présence athlétique. Payet, c'est pas le joueur qui va aller prendre le ballon de la tête, tu vois ce que je veux dire? Et on l'a vu, quand Milik est rentré notamment, alors Bakambu, mais c'est plus sur un côté, mais Milik devant, ça pèse, qu'on le veuille ou non. T'as un mec devant qui va monopoliser 2 défenseurs centraux. Et puis il a ce côté renard aussi, le but qu'il met, même si c'est une espèce de cafouillage dégueulasse, il est là pour le mettre. Guendouzi, donc, très bon match. Il a cette balle d'ouverture du score en fin de première mi-temps où pressing marseillais dans les 18 mètres de Montpellier sur Mollet, je crois. Ça arrive dans les pieds de Guendouzi qui élimine un défenseur. Il n'a plus qu'à frapper. Il n'y a plus que le gardien et la cage. Il essaye de la placer, le gardien de Montpellier d'ailleurs, qui a fait un très beau match, qui a sorti beaucoup de beaux arrêts. Mais il lui tire trop dessus. Mais une mine sous la barre. Là, il faut être tueur. Comme dit Thierry Henry, il faut savoir être tueur et on ne l'est pas assez. Payet, lui, a tiré un très beau coup franc sur la barre. Under a fait une belle tentative en première mi-temps, bien sortie par le gardien, notamment aussi une qui met en deuxième mi-temps, mais sur le côté, l'autre côté, tu sais. Après, Under, puisqu'on en arrive à lui, trop personnel. Il y a eu des fois, notamment en deuxième mi-temps, où il élimine, il dribble, il crée le décalage. Tu peux la donner à Milik ou à Payet, et non, tu tentes. Et à un moment, ça m'a un peu gonflé. Je pense qu'il va falloir lui offrir un ballon à celui-là. Je ne lui enlève pas toutes ses qualités techniques, même physiques, où il gagne des duels. Mais à un moment donné, lève la tête, tu élimines, tu es un très bon dribbleur. Mais c'est bien aussi, c'est aussi valorisant pour un joueur de donner une bonne passe, une passe D. Parce que là, il y a eu trop de fois où à la fin, tout le monde a cherché à marquer sans trop lever la tête. Guendouzi a tenté des frappes, Payet aussi, Under, mais c'était soit dévié, soit contré, etc. Et il y avait mieux à faire. Là, Milik peut se plaindre éventuellement de ne pas avoir eu beaucoup de ballons en fait. Parce que ça a cherché trop à tirer et pas à regarder où il était placé lui, tu vois. De l'autre côté, Enrique, certains vont encore me dire que je le défends, qu'il n'a pas fait un bon match. Déjà, défensivement, il soutenait Luan Pérez, contrairement à Bakambu qui est vraiment beaucoup plus offensif. Mais c'est un joueur qui a toujours cette volonté de s'appliquer techniquement. Il propose, il se rend beaucoup disponible. Mais le seul reproche que je peux lui faire, c'est d'être trop dans la retenue. Lâche-toi, Enrique, tente des choses. Percute, dribble, frappe, même si tu cadres pas, même si c'est sorti poteau, mais ça te mettra en confiance, tente des choses, montre aux adversaires que tu peux être dangereux en fait. Parce que si tu fais que dribbler, revenir en arrière ou tenter des passes, les adversaires vont dire bon, lui il est trop timoré, il tentera pas, on va le laisser un peu tricoter sur le côté, de toute façon il va faire ou un centre ou une passe. Il va pas tenter, tu vois. Muscle ton jeu, Enrique, et sois plus provocateur et prends plus d'initiative. Autant Under en fait trop, autant toi t'en fais pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà le seul truc que je peux lui reprocher, parce que si vraiment il tentait un peu plus, qu'il avait un peu plus de culot, il serait un peu plus craint par les défenseurs adverses, parce que techniquement il est bon, on peut pas lui enlever. Et du coup, ça libérerait d'autres joueurs, ou même lui, peut-être que le fait de frapper un peu plus, au bout d'un moment, peut-être qu'il marquerait aussi. Payet, le King, un tifo au virage sud spécial pour lui, donc bravo aux South Winners pour ce très beau tifo. Le King, c'est mérité, n'en déplaise à ceux qui se moquent de lui parce que soi-disant il n'a pas de trophée. Oui, il n'a pas de trophée, mais je prends souvent cet exemple. Dugarry, Vicage Dorasso ont des trophées. Est-ce que ces joueurs-là sont meilleurs que Payet? Loin du compte. Georges Weah n'a jamais joué de Coupe du Monde. Est-ce que ça fait de lui un mauvais joueur? Non, malheureusement, Payet n'a jamais été dans le bon club au bon moment. Il arrive à Lille après qu'ils étaient champions. Il est arrivé chez nous et malheureusement on n'a pas gagné de titre. Il est parti en Angleterre à West Ham, qui n'est pas une équipe du Big Four. Il est revenu en France. Mais si on regarde vraiment que sur les palmarès des joueurs, oui, dans ce cas-là, il faut recruter que des stars, que des top players. Mais Payet, pour moi, fait partie de ces très très bons joueurs de ballon qui sont capables de te délivrer des passes dans des situations vraiment inconfortables ou ahurissantes. Et il a eu la malchance pendant des années de jouer avec des Germain, des Benedetto, des Mitroglou, et malgré ça, il donnait quand même des passes D. Donc oui, techniquement, Payet, c'est le King, c'est le meilleur 10 français en activité à mes yeux, et je le pense encore. Voilà. Payet, qui tire le pénalty décisif, donc pour nous qualifier en quart de finale, et qui a fait quand même un bon match techniquement, qui a essayé de distribuer, qui a touché beaucoup de ballons.
qui était là dans le cœur du jeu, qui était un peu de partout. Hein. De toute façon, les ballons passent par lui. Il a toujours cette justesse technique. Il n'y a même pas besoin de développer plus, quoi. Voilà les gars, Rongier, j'avais oublié Rongier vite fait. Rongier, toujours dans la continuité de ses prestations, c'est très bon techniquement, physiquement, il gagne des ballons. Vraiment, c'est un joueur qui me surprend par rapport à ce qu'il proposait l'année dernière. Il a évolué, il a gagné en maturité, il a gagné en confiance en lui et c'est vraiment un très bon joueur sur qui il faut compter sur l'avenir. J'aimerais sur le long terme. À la sortie de l'Irola, il est capable de combler le couloir droit. Donc non, c'est Rongier, c'est vraiment un très très bon milieu défensif, milieu récupérateur français, quoi, qui pourrait peut-être prétendre à, pourquoi pas, toucher le très très haut niveau. Bon, écoutez, donc on est qualifié pour ces quarts de finale. Moi, vous savez que je tiens à cette Coupe de France. Il reste encore des belles équipes. Hein. Je crois qu'il y a encore Monaco, Lens, si je dis pas de bêtises. Paris doit jouer aujourd'hui, je crois. Bon, normalement, Paris ou Nice, donc un des deux, ça sera une belle équipe en quart. Et il y a moyen cette année vraiment d'aller la chercher. Tu vois, cette année, on est allé chercher Bordeaux. Cette année, je veux qu'on aille chercher cette Coupe de France, que ce soit contre Paris, Nice, n'importe quoi, Monaco. On a un effectif pour jouer le championnat, la Conference League, pardon, et la Coupe de France. Surtout qu'on a eu donc des recrues. Je fais vite une petite parenthèse sur le mercato. J'en ai pas fait parce que j'avais déjà parlé de Kolasinac au moment de la signature de Bakambu. Et on a eu donc la signature de Gigot, hein, ce défenseur qui est né en Avignon, donc chez nous, à 1 heure de Marseille, qui est actuellement à Moscou. Donc il a signé, mais il est prêté les 6 derniers mois à Moscou. Il arrivera donc pour la saison suivante. Défenseur très grand, d'1,88 m, d'un bon niveau, hein, d'un bon niveau athlétique, capable de mettre des buts, un peu hargneux, tu vois. Je pense que c'est le remplaçant de Kaletakar pour la saison suivante. Hein. Je pense qu'on va vendre Kaletakar et que Gigot prendra le poste de milieu, de défenseur central, hein, dans l'axe, je pense. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis sur ce match, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Si l'avis est respectable, bien entendu, si tu viens insulter, on va pas te respecter. Tu vas ou avoir une réponse sanglante ou on va te bloquer. Donc, on respecte les avis respectables, bien entendu. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le dire. Je suis toujours ouvert au débat quand c'est dans le respect, bien entendu. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.